bon, on est jour 2 et il est midi. Donc j'ai fait le premier biberon ce matin vers 6 h. Et là j'avais un rendez-vous important jusqu'à midi. Donc ils ont eu 6 heures de pause, mais je trouve qu'ils dorment vachement bien déjà. Là je suis allée les voir, j'en ai réveillé la moitié en entrant, mais ils sont, je trouve, très calmes ces chatons. Et la petite victoire, c'est que ils se sont vraiment mis tous à téter hier soir, donc à la deuxième tétée. Donc en termes de lait, là je suis sur les dosettes de Lactadiet, j'ai un énorme paquet et c'est trop bien. Ce qui est cool, c'est que ce lait il se conserve au frigo, donc s'il m'en reste, ça se conserve 24 heures. Et ça c'est pas mal. Et du coup en termes de tétine, je suis restée sur la tétine qu'ils ont réussi à prendre. Donc celle-là c'est la tétine classique du Biocanina ou Optimilk. Je pense que ça sort mieux, mais je pourrais réessayer avec les autres parce qu'elles m'ont l'air vraiment super super solide et vachement bien. On y va. Oh ben Auguste, ah oui, hier je leur ai donné des noms. Du coup je vais vous les présenter avec les noms. Je mets le biberon dans le chauffe-biberon à chauffer. Première étape, les pipis et puis la pesée. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Auguste, c'est la grosse patate. C'est la grosse patate. Tu manges beaucoup, tu fais des gros pissous. Hello, c'est Antoinette. Oh, Antoinette, elle a faim. Et ensuite, on a Annette, qui est rousse et blanche. Et le pipi, ma chérie. Ensuite, une autre rousse avec un petit peu de blanc, un peu plus de blanc au niveau des pattes et des yeux. C'est Adélaïde. Ça y est, ils ont faim là. Oh, pardon, ma chérie. Oh, t'as eu peur. T'as eu peur des mouchoirs, pardon. Et enfin, Albertine, qui est toute rousse tigrée. Oh, attention, tu vas avoir ça. Voilà. Ils ont encore plein de crottes de puce. Je vais juste un peu plus observer Annette là parce que Annette, j'ai l'impression qu'elle se porte pas bien sur ses pattes arrière. Donc là, je vais la regarder marcher avec les autres pour voir comment elle se déplace. Allez, on passe à la pesée. On a Auguste, 356. Antoinette, 288. Là, je note sur mon petit tableau. Annette, 277. Adélaïde, 284. Je mets exprès une petite couverture dans la balance pour qu'ils n'aient pas un choc thermique sur la balance toute froide. C'est des animaux, en tout cas des bébés animaux, qui sont très sensibles au froid. Bon, à cet âge-là, ça va un peu mieux quand même. Albertine, 280. Il vaut mieux faire chauffer le lait au bain-marie qu'au micro-ondes parce qu'au micro-ondes, vraiment, en 5 secondes, ça devient hyper brûlant. Enfin, c'est hyper difficile à doser. Oui, oui, là, vous avez faim. T'es momolle, toi, ma chérie. Hein? Alors? Qu'est-ce que t'as? Tu respires vite, en fait. Est-ce que t'as fait une fausse route? Oh là, oh là, oh là. Oh. Ouais. Bon, là, elle n'a pas du tout un comportement normal. Vous voyez la position? Elle respire plutôt vite. Je vais en parler avec l'asso et on va voir. En fait, le risque, c'est ça, c'est que mon biberon, ça coule un peu trop vite par rapport à ce qu'elle a l'habitude avec la maman. Enfin, c'est pas du tout le même type de mamelle. Alors? Là, elle tète, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle prend des grosses gorgées. T'avales de traviole? Elle a bu un petit peu quand même. Toi, tu prends bien, toi. Allez, Albertine, tu vas y arriver.
T'as pas besoin de te mettre debout, ma chérie. Ok, ça y est. Allez, bon, j'appelle l'assaut. On va checker ça. J'entends respirer juste super vite. Il n'y a pas de crépitement ou quoi. On va faire un petit burrito de bébé. Pour que je puisse mieux te tenir. Allez, courage, courage, chouchounette. Voilà. « 37,6. C'est bon. Il n'y a pas de fièvre du tout, mais un chaton, c'est un peu plus bas en température que le chat adulte. Bah là, t'as récupéré l'énergie. C'est le thermomètre qui redonne de l'énergie. Eh oui. Voilà, c'est ça la respiration. Allez, là je pars chez le veto. En plus ma voiture c'est le bazar. J'ai des trucs pour le salon du week-end prochain. Mais voilà, j'ai la pépette avec moi. En plus aujourd'hui il fait très chaud donc je vais me dépêcher. L'asso a réussi à avoir un rendez-vous assez... enfin même très rapidement. Hein, là il est juste 14 h. Et je vais voir, en fait on peut pas faire de radio si tôt, ça se verra pas. Mais je vais voir pour avoir un antibiotique. Voilà, allez c'est parti. Bon, on est à la clinique. Elle a envie de téter, en fait, elle a encore faim. En tout cas, le trajet, ça l'a réveillée. Oh, oh, il y a des bruits. Mais oui, t'es belle, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bien rentré. Le vétérinaire l'a bien examiné. Bon, il pense effectivement qu'il y a une atteinte pulmonaire mais qui est pas trop grave. C'est vrai que pendant la consultation elle était beaucoup plus vive, mais je suis contente parce que au moins il m'a quand même bien cru. J'ai pu montrer une vidéo et du coup j'ai récupéré de l'antibiotique. En fait les deux hypothèses principales c'est la fausse route, auquel cas si elle a un peu de lait qui est passé dans les poumons, donc elle a aspiré, ça risque de s'infecter, donc on risque la pneumonie. Donc on va éviter, donc l'antibio ça sert à éviter ça. Et ben, évidemment on n'enlève jamais l'hypothèse infectieuse aussi sur ce genre de choses. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont en quarantaine, hein, c'est parce que ils sont peut-être porteurs de maladies infectieuses comme le coryza en l'occurrence par exemple. Annette elle a des petites crottes aux yeux qui reviennent assez vite. Donc pourquoi pas aussi, et si c'est ça qui cause ces problèmes respiratoires, ben, ça lui fera aussi du bien. Je vais essayer de les biberonner plus fréquemment que ce que je fais là. Je pense que j'ai un peu été joueuse parce que j'ai fait plusieurs fois des 6 heures d'écart. C'est peut-être vraiment beaucoup pour des chatons de cet âge, donc je vais me calmer un peu. Je ferai que 6 heures la nuit. En journée je vais plutôt tabler sur 4 heures, ça sera très bien. Et au moins, ils mangeront plus souvent en plus petite quantité. Je suis véto, mais en fait, je pratique plus. Donc moi, mon sens clinique, il est beaucoup moins aiguisé que des vétos qui pratiquent. Et du coup, c'est très cool d'avoir eu un rendez-vous si vite. Enfin, vraiment, je vais pouvoir la traiter vite aussi. On l'a pris à l'avance et elle a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Maintenant, c'est pas gagné, hein, je vais tout donner. C'est vrai que pendant la consulte, elle était beaucoup plus vive, beaucoup plus alerte, elle se laissait vraiment pas faire, elle se laissait pas ouvrir la bouche, elle avait l'air d'avoir faim, donc je vais lui redonner là et on va voir ce que ça donne. Bon, j'en ai trop marre de cette caisse, elle prend toute ma table et j'ai besoin de place, donc écoutez, je vais les mettre par terre. Revenu du veto, j'ai un antibiotique à donner à Annette parce qu'effectivement le vétérinaire a entendu les bruits anormaux à l'expiration, donc c'est cool, hein, ça montre que ça fait du bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Sur les médicaments, n'oubliez pas de noter la date d'ouverture parce que comme ça vous saurez quand ça périme, parce qu'ici par exemple conservation après reconstitution 7 jours et aussi c'est à conserver au frigo. Alors c'est parti, je vais prélever pour donner le médicament. Donc là j'ai très peu, je vais avoir que quelques gouttes. Ce qu'il faut faire c'est passer sur le côté de la bouche et hop,
Voilà, bon c'était une goutte. Hein. Ah, je vais tester pour elle un biberon différent. C'est pas trop chaud. Oh purée, ça sort. Ça sort de ouf. On réessaye le gros. Vous voyez ce qu'elle fait là? Tu sais pas boire. Je vois des puces. Il reste des puces. Bon, n'hésitez pas, hein, pour celles et ceux qui biberonnent et qui ont plus d'expérience que moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits conseils pour ce genre de chaton là qui a l'air de faire des trop grosses gorgées, enfin de pas du tout gérer la tétine. Ça se voit qu'elle a envie en fait. Souvent ils se mettent à mâchouiller comme ça quand ils commencent à avoir des dents et tout. Mais là ils n'ont pas encore leurs dents du tout. Ah si, je vois des petites dents, je vois un tout petit bout de prémolaire qui commence à sortir. Alors peut-être qu'ils sont plus proches des 4 semaines que des 3. Très bonne tétée de la part d'Albertine. Je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais, Albertine? Oh, tic. Tu as des belles petites rayures toutes fines. Tu es belle. Je suis assez déstabilisée parce qu'il y en a qui se tiennent debout, il y en a qui sautent. Elle a des marbrures beaucoup plus épaisses que Albertine juste avant qui a des toutes fines rayures. Elle a des grosses rayures. Mes lingettes, c'est pas des lingettes bébés, hein, c'est du papier toilette humide. C'est beaucoup moins irritant pour les petites fesses de chat. C'est une petite astuce qu'une autre biberonneuse m'a donnée et j'adore l'astuce. Cette petite queue qui frétille. Cette bouille qu'il a. Oh là là. Allez, c'est parti. Je change les kikis. Et je vais faire une lessive. Ça donne quoi ça? C'est encore chaud la bouillotte, elle dure longtemps. Ni par-dessus. Clac. On remet la bouillotte dans un coin. Comme ça, ils sont libres d'aller au chaud ou plus au frais. Un bac à chatons tout propre, voilà. Et on a la petite Annette, ici même, qui fait sa toilette. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier. Donc là, on est jour 3. Dans la semaine, on est un samedi. Donc concrètement, il est 10h et je les ai déjà biberonnés à 6h. Et je me suis recouchée après. Hein. En fait, ce qui est arrivé hier soir à Auguste, bien sûr, j'ai pas filmé hein, parce que évidemment... C'est les premières et en fait c'est vrai que quand je m'inquiète beaucoup j'ai tendance à aller droit au but, à aller observer le chaton et tout. Je ne pense pas à filmer alors que c'est tout le but de ces vidéos donc voilà je l'ai pas mais en gros c'était à peu près pareil son comportement à Auguste le soir et du coup totalement bizarre parce que bah, Auguste il boit bien, il mange bien et tout, il n'y a vraiment eu aucun souci et en fait je me suis poser la question. Auguste, son comportement, c'est que il était capable de courir, de faire un sprint sur la table pour le biberon, et puis d'un coup, pouf, il se posait et il s'endormait. Et c'était un peu bizarre. Enfin voilà, il avait des phases de... Et puis, pouf, repos. Du coup, je me suis dit, purée, mais il a l'air bourré. Il a l'air pompette, le chaton. Comment c'est possible? J'ai repensé au traitement anti-puce de la veille, vous savez, le spray anti-puce, où j'ai fait attention parce que je sais qu'il faut pas en mettre trop. Mais j'ai mis sur ma lingette et j'ai frictionné. Soit il s'est léché trop, lui, soit il a aussi léché ses frères et sœurs. Et Annette a peut-être fait ça aussi. Et ils se sont retrouvés moitié en état d'ébriété. Alors c'est qu'une hypothèse, il m'a fait ça à 20h, donc je l'ai bien gardé sous surveillance, c'était pas loin, je regardais tout le temps. Et en fait à minuit ça allait beaucoup mieux. Et en fait Annette aussi, au retour du veto, ça allait beaucoup mieux. Après pour Annette, je continue le traitement antibiotique parce que elle a vraiment
un souci avec la tétée, potentiellement le combo, fausse aspiration du lait et vapeur d'alcool ou j'en sais rien. Enfin, en plus, l'alcool sur le poil, ça sèche hyper vite, donc je sais pas si 24 heures plus tard, ça peut quand même faire cet effet-là en léchant. Enfin, c'est bizarre. En tout cas, ce matin, ils vont beaucoup mieux. Ils pètent tous la forme. Ils ont tous bu ce matin, à part Annette quand même, qui me fait du machounage de tétine. Voilà, c'est tout crado, hein, mais au moins ça montre qu'ils bougent bien. J'ai presque envie de les passer en parc incessamment sous peu, parce que vous voyez, ça court partout. Ça va, Annette? T'as pas faim à force? Antoinette, c'est vraiment la plus active là en ce moment. Elle court partout, elle miaule, elle veut sortir. Oui. Antoinette, t'as hâte d'être en parc, hein? Oui. Voilà, tout le monde est réveillé. Annette, viens là, bébé. Le médicament. Voilà. Je me tâte là, est-ce que j'essaierai pas de la faire laper dans une petite coupelle? On peut essayer. Regarde. Regarde. Oh! Oui, c'est le lait. Bon, ben elle a mis le nez dedans. Tu veux pas boire comme ça? À la coupelle?